Elle nous appelle de Charente ou de Charente-Maritime. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Oui, je voulais vous poser une question concernant le super incinérateur qui doit se construire à Échillais, près de Rochefort. Vous aviez pris position pendant l'été, disons, contre cet incinérateur, étant donné que l'optique, ce serait de faire du zéro déchet, donc d'augmenter surtout le tri et de réduire tout ce qui était incinéré. Bon, ce projet, à l'heure actuelle, on a l'impression que, on le laisse courir. Alors, étant donné que l'investissement était quand même relativement important, on parle de 100 millions, dans une période où on fait des économies, on a deux incinérateurs qui fonctionnent très bien et qui ont été remis aux normes et qui ne sont même pas finis d'être payés, et qui sont prévus d'être démolis si on construit ce super incinérateur. Donc là, il y a un côté économique qui n'est pas très logique. D'autre part, c'est en contradiction avec les orientations européennes concernant la pollution, donc l'augmentation de pollution locale d'une installation industrielle. D'autre part... Oui, j'ai bien compris. D'autre part, vous n'y êtes pas très favorable. Daniel, il y a pas mal d'éléments qui sont opposés à ça, seulement on n'a pas l'impression que vous bougez beaucoup par rapport à la préfète qui doit donner l'autorisation d'exploitation. Alors la ministre va vous répondre, Daniel. Vous savez, j'ai même fait une réunion sur place, comme vous le savez, pour aller expliquer aux élus locaux ce que c'était que les territoires à objectif zéro déchet. Qu'est-ce que ça veut dire zéro déchet? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de déchets du tout, ça veut dire qu'il n'y a plus d'incinération nécessaire et que les déchets qui peuvent être transformés en matière première doivent l'être. Voilà ce que c'est qu'un territoire zéro déchet. Et donc, je suis pas favorable aux incinérateurs. Je considère qu'il y a d'autres solutions, notamment ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ça fait partie aussi du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Il y a un chapitre entier sur l'économie circulaire pour réduire les déchets à la source, pour transformer les déchets en matière première. Par exemple, tous les déchets putrescibles peuvent être transformés en gaz dans les méthaniseurs. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'incinérateurs. C'est pour ça aussi que je viens d'interdire les sacs plastiques non réutilisables parce que c'est des masses considérables de déchets et donc il y a tout un travail à faire pour la réduction des déchets à la source. En ce qui concerne Échillais, je vais vous dire quelque chose. Si j'étais élu de ce territoire, jamais je ne ferais d'incinérateur. Maintenant, on est dans un pays démocratique et ce que j'ai dit sur place sur le terrain, c'est que de toute façon, il fallait revoir le projet. Si les élus concernés ont la capacité d'inventer le futur, ils renoncent à cet incinérateur et ils mettent en place une autre stratégie que j'ai proposé d'aider dans le cadre des appels à projets zéro déchet. On est dans une démocratie, il y a un dialogue qui se fait, les citoyens choisissent leurs élus, les élus prennent des décisions. Moi, mon rôle de ministre, c'est de leur dire qu'il y a d'autres solutions et j'ai dit à la préfète de département aussi qu'elle doit encourager les autres solutions, celles qui concernent à construire le futur et non pas à prendre des solutions tournées vers le passé. Voilà.